On t'a dit dans ton exercice que la diode est idéale, parfaite ou réelle. Et comme tu ne connais pas l'utilité de cette information, tu ne sais pas comment avancer dans ton exercice. Ben, c'est simple, je vais t'aider à comprendre cela. Voilà, ce premier schéma, c'est là où on t'a dit que la diode est idéale ou parfaite. Et le second schéma, c'est là où on t'a dit que la diode est réelle. Donc, si on revient sur au niveau du premier schéma, vous allez remarquer un interrupteur en haut ici. C'est sa représentation lorsqu'elle est considérée parfaite ou idéale. Donc, c'est pour dire que lorsque la diode est idéale ou parfaite, si elle est passante, c'est comme un interrupteur fermé. Si elle est bloquée, c'est comme un interrupteur ouvert. Ici, c'est sa caractéristique. Lorsqu'il y a un courant, le courant commence à évoluer. Et ici, c'est côté polarisation directe. Et de l'autre côté, c'est polarisation inverse. Et ici, c'est VRM, la tension inverse maximale. C'est une tension à ne pas dépasser lorsque la diode est polarisée en inverse. Maintenant, si on part au niveau du deuxième schéma, vous allez remarquer sa représentation lorsqu'elle est réelle. Donc, on considère les paramètres internes de la diode lorsqu'elle est réelle et on ne considère pas les paramètres internes de la diode lorsqu'elle est idéale ou parfaite. Donc, si on vous dit rien aussi, la diode est considérée réelle. Donc, en ce moment, vous allez tenir compte de la tension de seuil. Donc, on tient compte de ces paramètres internes, à savoir la résistance interne et la tension U0. Maintenant, ici, c'est sa caractéristique et le courant en fonction de la tension U0. De l'autre côté, vous allez remarquer le courant commence à évoluer à 0. Et ici, le courant commence à évoluer à V0. C'est pour dire que même si la diode est polarisée en direct, si on n'a pas atteint cette tension, le courant ne commence pas. La diode ne va pas commencer à être passante. Vous voyez, non? Donc maintenant, ici, c'est le cas idéal, c'est-à-dire le premier circuit, et ici, c'est le cas réel. On a traité les deux exemples en utilisant l'équation des mailles. Donc, on a tiré l'équation des mailles. Cela revient à dire U bat moins UD1 moins UR1 est égal à 0 et on tire UR1. Et comme la diode est considérée idéale ou parfaite, donc la tension à ces bornes est égale à 0 lorsqu'elle est passante. Pour cela, on se retrouve avec UR1 est égal à 5 volts moins 0 volts, et ce qui équivaut à UR1 est égal à 5 volts, qui est, qui est égal à U bat. Et dans le cas réel, c'est la même équation, mais cette fois-ci, on va tenir compte des 0,7 volts parce qu'on a dit que la diode est réelle. Et même si on n'a rien dit, c'est que la diode est réelle, on va considérer les 0,7 volts.